Bonjour tout le monde, je viens vous faire les énergies pour cette semaine du 16 mars au 22 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, je rappelle que je ne vais pas dans un secteur en particulier, donc vous adaptez à ce qui vous parle, à votre situation. Voilà. Allez, on va prendre un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir cette chaîne. Voilà, ok. Alors, à sauter la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, il y a des transformations, des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Et on vous invite avec la non-résistance à lâcher prise. C'est votre action aussi qui va vous permettre de lâcher prise, enfin, votre inaction. Là, c'est de faire confiance, d'avoir la foi dans la vie, dans vous, dans l'univers, que tout se passe au mieux pour vous. Ok. Allez, une émotion, on est dans le plaisir. Alors, je vais cacher la carte parce qu'on voit un sexe féminin, du coup, je cache la carte. Et au dos, on a la soumission. Ok. Alors, je rappelle que si vous voulez une guidance en privé, une guidance ou un soin à distance également, vous pouvez trouver mes coordonnées sous la barre de description. Tout se fait en visio. Voilà. Allez, si vous voulez quelque chose de plus adapté, plus personnalisé. Voilà, les choses sont différentes parce que j'ai que des messages pour vous et pas pour l'ensemble des personnes. Voilà, c'est un petit peu moins brouillon entre guillemets. Je me concentre sur vous et uniquement vous en fait. Allez, on va faire un tirage en croix. Hop. Alors, pour les personnes qui sont sur le secteur de la Vendée, dimanche 22 mars, je serai au salon de la Génétouse, le salon Oasis Zen, à la Génétouse. Voilà, entre le Poiré et Esnay. Alors, on a au dos les amis, donc le soutien. Ok. Alors, l'après-midi, à 16h, je ferai une conférence sur l'hypnose spirituelle. Donc, si vous êtes dans le coin, eh bien, venez à ma rencontre. Ok, alors sur vous, il y a la sexualité. En face de vous, il y a la rupture. On a le voyage, les tracas et les nouvelles. Ok. Bon, la carte qui s'est retournée, c'est la sexualité. La sexualité qui invite. Pardon, la carte qui s'est retournée au niveau des émotions, c'est le plaisir. Alors peut-être que il y a des personnes là qui sont à fond dans leur corps, dans le ressenti du corps. Peut-être un peu trop tournées vers elles-mêmes. Il y a peut-être une montée la Kundalini pour certaines personnes. Alors, je rappelle que jeudi 19, cette semaine, il y aura une nouvelle lune. Donc, je vous invite ce jour-là à poser des intentions, à faire des vœux pour l'univers, à mettre en place de nouvelles pratiques, peut-être habitudes. C'est le bon moment pour ça et il se passe souvent plein de choses après la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune. Donc, alors, sur la sexualité, on a l'art. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont se trouver un petit peu avec les papilles dans le ventre, le côté un petit peu de vouloir être un peu exotique, se réinventer leur vie sexuelle aussi. Alors, en face de vous, il y a la rupture, la lenteur, les finances, moi, ok, et les ancêtres. Bon, alors, on va continuer d'éclaircir parce que je vois pas trop
où on veut en venir. Alors, bon. Bah, clairement, avec le voyage, les finances, là, peut-être que pour certaines personnes, vous allez mettre des sous de côté là pour pouvoir faire un voyage et que pour l'instant, ça occupe un peu toutes vos pensées. Ouais. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place assez rapidement là quand même. Et ça occupe beaucoup votre tête. Bon, bah, il va falloir quand même penser à soi. Ok, il y a deux cartes qui ont sauté en même temps. L'intuition, le couple. Ah, ben oui, alors voilà. En lien avec la sexualité et le côté un peu artistique, ben, il y en a peut-être qui veulent préparer un voyage en amoureux. Mhm. Alors, il va peut-être falloir activer les réseaux là pour avoir des bons tarifs aussi. Alors pourquoi peut-être aller voir quelqu'un qui vient de loin. Alors pour d'autres, hein, il y en a qui voyagent en amoureux là, et peut-être d'autres iraient plutôt faire un voyage pour voir quelqu'un qui habite loin. Bon, en tout cas, quel que soit votre voyage ou votre déplacement, on n'est pas obligé d'aller très très loin, hein. Vous serez protégé tout au long du voyage. Alors, pour d'autres, là, il y a de l'instabilité là au niveau de la maison. Peut-être qu'il y aura des choses à mettre en place pour être tranquille, plutôt serein par rapport à un enfant. Ouais, oui. Ça va pas être simple, hein. Peut-être que vous avez l'intention de partir sans votre enfant. Et le truc, c'est de trouver un accord qui soit acceptable, hein. Et par l'enfant et par vous-même également. Bon, vous me direz s'il y a des projets comme ça qui se dessinent pour vous. Ok. Allez, on va aller voir avec le jeu de votre destin. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, si on est dans le même mood ou s'il y a autre chose. Allez. On va faire un tirage en 9 cartes. On va voir ce qu'il y a. Ouais, je la prends. Tac. Alors au dos, on a la providence, la violence, la famille, la transformation et les projets. Ok. Alors, donc par rapport à des violences familiales, là il y a une réelle transformation, hein. Il y a comme un coup de grâce là, hein. On vient vous aider, vous trouver des solutions. Ok. Alors la violence dans les familles, hein, on peut parler de mots, hein, de paroles dures, hein. C'est pas forcément de recevoir des gifles ou ça peut être juste psychologique, hein. Ok, alors on a la consultante, les nouvelles, au cœur on a le temps, le fardeau, la justesse, ok, la consultante là. Bon, allez, je retourne tout et je vois ce qui me vient, les amis, le masculin, les plaisirs. On retrouve les plaisirs une nouvelle fois là, hein. Ok, alors là vous allez trouver des solutions, hein. Si c'est en lien avec de la violence au cœur de votre foyer, il y a des idées qui vous viennent là, hein. Vous allez trouver des solutions pour alléger votre sac, hein. Le sac, c'est le fardeau, hein. Alors, on ne parle pas forcément de violence proprement dite, hein. Ça peut être la surcharge, la charge mentale, hein, quand on est femme et qu'on travaille à l'extérieur ou même à la maison, hein, ça ne change rien. Le poids est toujours le même. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire, surtout s'il y a les enfants.
entre les activités extrascolaires, l'entretien, le maintien de la maison, plus le travail, les courses, le linge et tout ça, hein, franchement, des superwoman, hein, vous allez vous reconnaître. On est franchement dans l'affrontement là, dans le combat et forcément notre santé empathie. Donc là, il y a l'idée de se faire un focus par rapport à ça et de se dire, stop, il est temps, hein, au cœur, on a le temps. Peut-être de trouver plus de soutien au cœur de la maison, d'être plus vigilance par rapport à vos mots, à ce que vous ressentez dans votre corps. Peut-être que vous atteignez un peu vos limites là, hein, et de demander à votre conjoint d'avoir plus, de vous aider plus, hein, d'ouvrir les yeux aussi. Vous n'êtes pas la mère de votre conjoint, donc arrêtez de tout faire pour pour passer pour une mère. Vous êtes que la mère de vos enfants. Et selon l'éducation que vous allez avoir pour vos enfants, eh bien, ils apprendront, hein, si vous avez des garçons, ils apprendront à faire, à se comporter de façon correcte avec leur conjointe ou leur conjoint, hein. Si vous avez donné les bonnes bases pour ça, hein, d'aider, hein, il n'y a pas de raison que la femme fasse tout dans une maison. Vous allez retrouver l'équilibre là. Ça va, en fait, le fait de dire stop, moi j'ai besoin d'aide à la maison, vous allez retrouver un équilibre là. Et puis vous allez rééquilibrer aussi. Euh, alors, le karma là, c'est vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser, hein. Donc là, on fait aussi intervenir votre côté bah, forcément, si vous aviez une mère qui était superwoman, vous avez envie de suivre son chemin. Mais est-ce que c'est juste en fait? Je ne suis pas sûre. Voilà. Et sinon, faut pas se plaindre en fait. Bon, je suis pas dans le jugement, hein, mais c'est juste que il en faut pour tout le monde en fait, hein. Il faut répartir les tâches parce que c'est comme ça qu'après on arrive à des burn-out parce qu'on n'en peut plus en fait. Voilà, c'est trop, trop, trop. Donc sachez dire stop. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bye bye.